Est-ce que la fiscalité, est-ce qu'il y a un fondement chariatique pour la fiscalité en finance islamique? D'accord. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. La dernière question, je suis désolé, mais vous reprendrez après les questions, après le deuxième palier. Il parle de l'autre coran et aussi de la finance islamique. Je remercie M. Palomé d'avoir évoqué une question qu'on entend très peu dans le domaine. Vous avez parlé de proscription de toute opération conduisant à la création monétaire. C'est un domaine cher et j'aimerais savoir, est-ce que cette proscription, parce que c'est un avis qui n'est pas partagé par tous les intervenants en finance islamique, est-ce que c'est issu de votre ijtihad ou bien est-ce que vous avez des fondements et peut-être que même sur Khalat peut nous informer sur Allez, directement en réponse à cette question. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que nous éliminons tout ce qui est création monétaire, purement monétaire. Oui, il n'y a pas d'escompte, il n'y a pas de rachat de dette. Sauf qu'on a ici, mais pour nous, il y a des substituts. Vous faites des secours adossés. Vous prenez des actifs, vous adossez quelque chose, vous faites un montage et vous faites des secours. Et vous ne créez pas la monnaie. Vous créez un deuxième marché pour les marchés de capitaux. Mais pas de création monétaire. Moi, je suis parmi les gens qui veulent assainir un petit peu le... J'enchaîne directement pour la question de monsieur qui parle de est-ce qu'il y a un effort de création de l'économie musulmane. Non, c'est pas notre prétention de créer un système économique musulman. Les fondamentaux existent. Dieu merci, ces fondamentaux-là sont en train d'être exportés. J'ai cité Merkel, je peux citer d'autres cas. Donc, ce que nous voulons, nous ne condamnons pas le système financier conventionnel dans son essence propre. Ce qui a été condamnable, c'est le déviationnisme, c'est le déviationnisme créé par les 20 dernières années avec la création des produits dérivés dans le système conventionnel. C'est ça le problème. Lorsque les matheux, les gens qui calculent bien, qui font des calculs aléatoires, ont créé toute une artillerie de produits. Je ne sais pas combien de produits sont vendus au marché de Londres, au marché de... mais tout ça qui a bouleversé un petit peu, même l'ordre de la finance conventionnelle, c'est-à-dire le système financier international. Donc pour nous, on dit, gardons le principe. C'est des principes fondamentaux, c'est des principes moraux. Ils peuvent peut-être aider un petit peu l'Occident à aussi moraliser un petit peu l'activité économique. Une dernière chose seulement, il y a le taux d'intérêt. On parle de taux d'intérêt lorsqu'on arrive à le taux d'échange de même nature. Argent contre argent, blé contre argent, etc. Quel que soit le taux, il n'y a pas de taux d'usure ou taux d'intérêt acceptable. Je suis acceptable jusqu'à 5%, au-delà c'est de l'usure. Non. L'essentiel, c'est que s'il n'est pas à zéro risque, avec une marge, bien contre bien, le même bien, même nature, c'est tout à fait. De l'esprit des transactions, tout ce qui في البيع والشراء عندك في الثمن بيع وشراء faites une transaction actif sous-jacent. Et j'ai beaucoup apprécié un mot qui est utilisé actuellement dans l'économie conventionnelle, c'est les biens marchands, les biens marchands. Mais restons-y, biens marchands, faisons de l'économie liée à des biens marchands. Voilà. شكرا الأستاذ. السؤال اللي طرحه الأخ، لماذا البنوك التشاركية وليس البنوك الإسلامية؟ هناك سببان أو أكثر. السبب الأول علمي والسبب الثاني توجس وخيفة. السبب الثاني اللي هو التوجس والخيفة حتى لا يتهم أحد يعني لأنه يريد أسلمة
الشيء المتعارف عليه، أسلمت القوانين، أسلمت المجتمع، وهذه تهمة مردود عليها وباطلة، تحتاج إلى قدر من الجرأة وإلى يعني نحن نفتخر بديننا وإسلامنا ونتشرف بذلك وندعو غيرنا إليه. فهناك سبب علمي معرفي أيضا يتعلق بأن البنوك التشاركي باحتمال المضمون أن الأصل في كما قلنا الغنم بالغنم وفيها المشاركة في الربح والخسارة، هذا المعنى الذي يميز ما هو ربوي وما هو غير ربوي هو حاضر في المعاملات المالية، فاختاروا البنوك التشاركية يعني بهذا الوجه كسبب علمي. أما بالنسبة للنقود، النقود عندنا في الإسلام هي تمثل وسيط، شيء مساعد لاقتناء الحاجات والضروريات ديال الضرورات والمنافع التي يحتاجها الإنسان. والقيمة عندنا في الإسلام النقود هي تمثل قيمة مالية، وبالنقود تقيم المتلفات، وبه نقيم الضمان. فلا بد أن ننظر إلى النقود على قدر من الثبات والاستقرار حتى أن ما تطلعش وتهبط يعني بحال السلع الأخرى، لأن سيحدث ذلك ضررا كبيرا كما هو معروف عند الاقتصاديين في هذا المجال. وشكرا. شكرا. السي محمد العماري في إضافة. J'aimerais revenir sur la question du paradigme et de la fiscalité et la liaison qui existe entre eux. Et, par rapport à l'économie et les fondements de l'économie islamique, je pourrais dire que en islam, effectivement, les activités commerciales et économiques sont licites, sont permises pour la création de la richesse. À côté, il y a l'impôt. Et comme on sait, il y a déjà l'impôt qui est la zakat, qui a pour rôle la redistribution dans la société, la redistribution vers les couches pauvres, mais il y a aussi l'impôt lui-même, il y a une cohabitation entre la zakat et l'impôt, dans la mesure où l'impôt va servir les grandes politiques de restructuration du pays, de développement économique, etc. Et à côté, il y a la zakat qui va se charger de porter une subvention aux pauvres et ceux qui n'ont pas pu se procurer un revenu. Donc c'est, à mon sens, globalité, l'impôt reste dans le noyau de l'économie islamique, et pour assurer cette pérennité au sein de la société vis-à-vis des riches, des pauvres, et aussi pour la création et le développement de l'économie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier nos éminents intervenants. C'est Mohamed Kabat.